De participer aujourd'hui à ce culte préparé par les jeunes. Les filles, je suis autant nerveuse que vous pour donner mon témoignage. Si vous étiez là dimanche dernier, vous avez entendu le témoignage de mon fils Dorian. Donc aujourd'hui, c'est mon tour. Et tout comme Dorian, ça fait 23 ans que je viens dans cette église. Il se passe beaucoup de choses dans les 23 ans. Je suis très timide et je crois que j'avais besoin d'un petit coup de pouce dans le dos pour demander à devenir membre. Donc le petit coup de pouce avec Eliane est venu en janvier avec un SMS qu'Eliane m'a envoyé pour me demander si je voulais pas devenir membre. Donc c'est là que j'ai réfléchi. Oui, en fait oui, pourquoi j'étais pas encore membre. Donc mais voilà, aujourd'hui. Alors, je suis née aux Pays-Bas, dans une famille chrétienne, protestante. Et dans ma toute petite enfance, si on parle de doute, dans ma toute petite enfance, j'ai pas eu de doute sur l'existence de Dieu, parce que, en fait, il faisait partie de mon quotidien, comme le faisaient mes parents. Je pense que toute ma famille étendue était croyante. Je fréquentais l'école protestante aussi, comme il y en a beaucoup aux Pays-Bas. On lisait la Bible à table, enfin voilà, dans ma toute petite enfance, Dieu était vraiment mon quotidien et j'ai pas douté. Quand j'ai grandi, forcément, j'ai rencontré aussi des personnes avec d'autres idées et peut-être que je me suis posé plus de questions, mais j'ai jamais eu, j'ai toujours eu la certitude en fait dans mon cœur que Dieu m'aimait. À la fin de mon adolescence, à peu près au moment où je passais mon bac, mes parents ont vécu un réveil spirituel. Et là, par contre, là j'étais un peu perdue. Je comprenais pas trop ce qui leur arrivait, ce qui se passait. Et ça tombait bien parce que j'avais décidé de m'éloigner un petit peu, de partir pour une année en France. Je m'étais inscrite pour une année diaconale, qui est une année comme un service civique. L'année diaconale est une association protestante qui place en fait les participants dans des œuvres protestantes. Et donc on choisit pas en fait, on choisit pas où on va. Donc moi je me suis retrouvée comme ça à Compiègne, dans l'Oise, une centaine de kilomètres au nord de Paris, dans un centre d'hébergement. Qui était géré par une association baptiste, la Beige. Et ce matin, j'ai appelé ma maman pour lui dire « Maman, pense à moi, il faut que je rende mon témoignage. » Elle m'a dit « Mais je me rappelle, en fait, le jour de ton baptême, quand tu as rendu ton témoignage, et que tu as raconté comment Dieu avait conduit les choses. » Donc, le jour de mon baptême, il y a à peu près 35 ans en arrière, donc j'avais pas encore vécu toutes les choses que je peux vous raconter maintenant. Mais j'avais raconté comment Dieu avait conduit les choses et que moi qui voulais m'éloigner, en fait, un peu. Et quand je suis arrivée là, à Compiègne, on m'avait préparé une chambre, et dans cette chambre, il y avait une carte avec un verset biblique qui me faisait clairement comprendre que, en fait, moi, je voulais m'éloigner, mais Dieu me tenait. Et le premier dimanche, là, en fait, c'est tout le monde dans cette maison allait à l'église. Et du coup, moi, je me dis, non, je ne vais pas rester seule, donc je suis aussi allée au culte, à l'église baptiste. Et là, j'étais très touchée, a priori, par ce culte qui était très différent de ce que je connaissais dans l'église réformée. Et là, c'était en septembre 86. Peut-être que certains se rappellent, septembre 86, c'était pile poil le moment de la campagne d'évangélisation de Billy Graham, Mission France. Alors l'église baptiste donc avait organisé qu'il y avait des transports en autocar tous les soirs. Et le premier soir, je suis allée par curiosité et j'étais impressionnée et touchée par ce qui se passait, ce que je voyais. Donc je suis retournée tous les soirs. Et cette année, donc de mon année diaconale, était vraiment une année importante, je pense, pour le reste de ma vie. Au niveau spirituel, mais aussi j'ai vu dans ce service que j'ai fait au centre d'hébergement des situations que j'étais loin de me douter auparavant dans ma vie aux Pays-Bas. Donc
après cette année, je suis restée une deuxième année en France. J'ai cherché une année de bénévolat où j'étais dans un foyer de jeunes filles à Paris. Après, je suis quand même retournée pour commencer des études de traduction, donc à Maastricht. J'ai tenu 2 ans. C'est pas que la traduction ne me plaisait pas, mais c'était vraiment une ambiance carriériste qui me convenait pas du tout, et je me suis dit c'est pas pour moi. Donc je suis retournée en France. Entre-temps, j'avais rencontré mon futur mari et on s'est retrouvés à Compiègne, à la Beige, donc là où j'avais fait mon année diaconale. Donc en fait, c'est une structure avec plusieurs services, et donc Manu a fait son service d'objecteur de conscience au centre d'accueil d'urgence, et moi m'avait proposé un travail à la maison d'enfants. Donc on s'est mariés là-bas. On est resté 2 ans, le temps du service de Manu, et ensuite on est parti à Toulouse où Manu a fait l'école de la météo, rue de Sarda, à l'église méthodiste. Et là, beaucoup de gens nous ont parlé, on s'est sentis très très accueillis. Il y avait beaucoup d'enfants, c'était très familial, et on est resté. Donc dans les années qui ont suivi, on s'est investi à tour de rôle dans l'école de dimanche. Manu fait partie aussi de la commission bâtiment, et quand je viens au pieu, je vois toujours les appliques au mur, que c'est lui qui les avait installés à l'époque. On était investi dans les scouts à Valence, où j'étais chef quelques années, enfin voilà, des années ont continué jusqu'en 2011, où Manu me dit qu'il avait la possibilité pour Métier Offense de partir pour une mission de 9 mois à Kerguelen. Je ne sais pas si vous savez où se trouve Kerguelen. Très au nord. Non, c'est pas au nord, c'est au sud. C'est une petite île dans les TAF, dans les terres australes antarctiques françaises. C'est une île qui n'est pas habitée. Il y a juste une base scientifique avec, selon le moment d'année, 50 à 100 scientifiques. On peut y accéder que en bateau à partir de la Réunion, et le voyage dure 10 jours. Donc, fin novembre 2011, on accompagne Manu à Roissy pour Hélène mi-décembre en 2011. Et 2 jours après son arrivée, il fait une crise d'épilepsie. Donc il y a aussi urgent qu'ils n'ont pas besoin de rappeler le bateau, et donc ils prennent rendez-vous pour lui à La Réunion pour faire une radio, mais avec le bateau suivant. Donc le bateau il passe une fois par mois, des fois même 2 fois par mois. Bon là c'était 1 mois qu'il fallait attendre, parmi les... J'étais très content de passer 1 mois au milieu des manchots empereurs. Donc il retourne à La Réunion fin janvier. On fait une radio, on lui trouve une grosseur dans la tête. Donc fin janvier 2012, il est de retour à la raison, et on lui trouve une tumeur cérébrale, un glioblastome stade 4, très agressif, pas opérable. Et là, juste après son retour à la maison, je me rappelle très bien, je m'étais allongée sur mon canapé. Et il y a une mélodie qui est venue dans ma tête, et j'avais juste cette musique, j'avais pas les paroles. Je me suis levée, et là les paroles sont venues, et j'ai compris que c'était une promesse que le Seigneur nous faisait. Donc c'était ce chant qui est tiré de Isaïe 54, verset 10, que vous connaissez tous, ce chant qui dit « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, Dieu fera tout comme il promet. Mon amour ne s'éloignera point de toi. » Moi ça, je peux vous dire, j'ai besoin de me le rappeler très souvent pendant l'année qui a suivi. Et là, c'est Augustine qui parlait de l'épreuve, et que Dieu est là dans la détresse. Ben, je peux vous dire que Dieu vient vous trouver dans la détresse. Dieu est là. Dieu a été là toute cette année. Alors, Manu est décédé 1 an après son retour de Kerguelen. Mais Dieu ne nous avait pas abandonnés. Dieu était là toute cette année. Dieu nous a portés. Dieu a mis en place des choses, a fait des miracles, malgré tout, je peux le dire. Et vous aussi, vous avez été là avec nous, vous étiez avec nous dans cette épreuve, vous avez érigé des murs de prière autour de nous, vous aviez été là au niveau pratique, vous avez porté des repas, accueilli nos enfants quand il y avait besoin.
Même après le décès de Manu, vous avez aidé il y en a qui sont très investis à rénover ma maison, à aider dans toutes sortes de manières. Voilà, donc là, quand je viens là, ici, je vous retrouve, je viens dans la maison de notre père et je vous retrouve mes frères, mes sœurs. Vous êtes ma famille. Et c'est vraiment ce que je ressens toutes les dimanches. Vous êtes ma famille. Il y a quelques semaines, j'ai discuté avec Bernard à la sortie du culte et il a utilisé un terme qui m'avait bien plu, de livret de famille. Donc voilà, aujourd'hui, je suis contente qu'on me rajoute mon nom dans ce livret de famille de cette église. Voilà.